Assalamu alaikum. Je recherche protection auprès de Dieu contre Satan le lapidé. Bonjour tout le monde. Venir et oser développer une étude, une approche de Sourate Maryam nous obligera à beaucoup de retrait sur soi et de méditation. Les moments sont venus, par la permission de Dieu, d'éclairer ce bas monde de cette science descendue. La miséricorde de Dieu qui témoigne de son omnipotence et sa volonté à nous rassembler autour de cette étude. Sourate Maryam nous parvient en ces temps et dans le temps en soutien puissant à Maryam alayhi salam. En effet, une sourate en son nom lui est dédiée avec une argumentation des plus élevées. Voyons alors ensemble comment Allah nous expose les choses où dans la vérité il n'est pas possible d'introduire un espace, aussi infime soit-il, d'ambiguïté. Oui, la vérité couvre l'espace et le temps, et rien ne peut l'introduire ou l'interrompre. Une science de l'inconnu que l'homme ne peut soupçonner et que Dieu embrasse avec facilité. Que Dieu me pardonne pour la lenteur avec laquelle j'effectue cette tâche. Après avoir effectué une prise de notes importante suite à une lecture interminable de Sourate Maryam, je viens porter cette parole et témoigner de mes observations. Sourate Maryam nous éclaire quant à notre provenance dans cette réalité et sa prise de conscience. Allah, le clément, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par miséricorde envers nos âmes, ne nous oublie pas et fait descendre sur nous de la lumière, une lumière qui éclaire notre chemin et qui solidifie nos certitudes. Sourate Maryam témoigne de tous les temps et de tous les espaces, des choses connaissables et inconnaissables. Dieu nous dit que le tout lui appartient et que ce tout n'est qu'une infime partie de sa science. Par un soutien indescriptible et puissant envers Maryam, Allah l'élève de la plus belle des façons en faisant descendre pour tous les univers cette extraordinaire sourate en son nom. C'est par une miséricorde exceptionnelle envers Maryam que Allah apporte une argumentation lourde du connu et de l'inconnu. Dieu s'adresse alors à ceux qui ont tenté d'introduire cet espace et leur rappeler qui est leur véritable Seigneur. Dieu remet les choses en ordre et dans l'ordre. Dieu nous envoie de sa lumière pour nous éclairer quant à notre réalité physique et spirituelle. L'origine de notre provenance, venue du rien. Avant d'être, nous n'étions rien. Telle est véritablement la question. Sourate Maryam est donc un avertisseur lourd aux faussaires et falsificateurs, leur rappelant
qu'appartient à Dieu seul, le connu et l'inconnu. Ainsi, Allah nous fait parvenir ce verset très explicite où Dieu dit « Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. À lui tout ce qui est devant nous, tout ce qui est derrière nous, et tout ce qui est entre les deux. Ton Seigneur n'oublie rien. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous présente alors le sujet au commencement avec une exceptionnelle doura de Zakaria faite à son Seigneur. Bismillahirrahmanirrahim. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. Bénis soient ceux et celles qui bénéficieront de cette écoute. Voyez comme moi comment Zakaria alayhi salam s'adresse à Dieu, formulant le vœu non pas d'un fils, mais d'un descendant. Cette façon très respectueuse de se présenter à Dieu, évoquant l'état de son couple, à ne plus pouvoir avoir un enfant, se cache en fait derrière une question que Zakaria ne peut poser que de cette façon. C'est comme un enfant qui, par respect envers son père, utilise une formule d'expression longue pour exprimer un sujet simple. Il n'est pas possible à Zakaria de poser une question à Dieu dans laquelle il y aurait un doute. En effet, Zakaria est beaucoup trop respectueux vis-à-vis de son Seigneur pour exposer d'une manière impossible un sujet ou une question. Vous comprendrez alors pourquoi Allah dit verset 2. C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zakaria. Ce récit, qui a pris la forme de verset, est une réponse aux doutes, aux questions qui perturbent nos esprits et surtout celui de Zakaria. Cette ouverture, cette introduction est une entrée à un sujet très important qui, par la grâce de Dieu, se révèle à nous. Zakaria, alayhi salam, s'adresse à Dieu de façon très détournée pour exprimer une demande qui n'est pas celle d'un fils ou un descendant. Zakaria demande à Dieu en fait comment la naissance de Isa ibn Maryam a pu être possible. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ayn sad Dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا
وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. Dieu répond alors à Zacharia de la meilleure des façons quant à ses interrogations au sujet de Issa ibn Maryam. Allah lui fait don d'un fils. La réponse suprême de Dieu à Zacharia afin qu'il soit en paix totale avec lui-même. La naissance du fils de Zacharia, Yahya alayhi salam. La certitude de Zacharia est alors totale, ou presque, car Zacharia dit verset 8 « Ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils quand ma femme est stérile et que je suis avancé en vieillesse ?» En effet, Dieu qui connaît les cœurs avait parfaitement connaissance du fond réel de son invocation. Une invocation qui demande à Dieu à ce que son cœur se tranquillise par une réponse que seul Dieu lui-même peut apporter. Malgré une réponse concrète et réelle que Dieu apporte à Zacharia en lui faisant don d'un fils, l'esprit de Zacharia est perturbé à nouveau et demande à Dieu, verset 8, « Ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils quand ma femme est stérile et que je suis très avancé en vieillesse? Comment serait-ce mon fils alors que je n'ai pas approché mon épouse ?» se demande Zacharia. En effet, Yahya alayhi salam est venu sans que ses parents soient entrevus. Alors Zacharia réclame à Dieu un signe que cet enfant né soit bien le sien. Allah met alors un terme à la situation en demandant à Zacharia de se taire, ou plus précisément de ne pas pouvoir parler pendant 3 nuits. La venue de Yahya alayhi salam est la preuve manifeste à Zacharia ainsi qu'à nous tous et tous que Issa alayhi salam est bien le fils de Maryam alayhi salam. La certitude de Zacharia est alors complète et son cœur est déchargé. Cette situation qui conduira Zacharia à ne pas pouvoir parler pendant 3 nuits l'obligera, lui ainsi que son peuple, à venir écouter matin et soir les khutbahs, les sermons de son fils Yahya. En effet, alors qu'il est encore un enfant, Yahya, qui a reçu la science du livre, rappelle et mentionne dans ses sermons la venue des messagers et serviteurs de Dieu venus avant lui. C'est donc par ces versets extraordinaires que la vérité apparaît au grand jour et rétablit des contre-vérités historiques. Une vérité qui dit que Jean-Baptiste est venu après le dit Jésus. Yahya, dit Jean-Baptiste, est venu en fait pour mentionner la succession des messagers de Dieu et qu'ils sont tous des serviteurs au Dieu unique et sans associé. Yahya, dit Jean-Baptiste, n'est surtout pas venu annoncer la venue de Issa, Jésus, alors que Issa, dit Jésus, est venu avant Jean-Baptiste, Yahya. Voyez alors comment le verset 64 nous
nous informe de cette situation surprenante. Allah dit: nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. À lui, tout ce qui est devant nous, tout ce qui est derrière nous, et tout ce qui est entre les deux. Ton Seigneur n'oublie rien. Allah nous dit qu'à lui seul appartient le contrôle du temps et des événements dans le temps, et que l'ordre de ces événements dans le temps n'appartient qu'à lui. Dieu nous dit que ce qu'ils ont fabriqué ne se trouve en réalité dans aucun temps, car à Dieu, tout lui appartient. Le temps, par contre, que Dieu exprime dans le verset 64, est tout ce qui se trouve entre les deux, et ce temps que je vis en ce moment avec vous. En effet, ce qu'on appelle le temps est une succession vivante du passé et du futur, où le présent à la base n'existe pas. Le faux ne s'inscrit que dans le présent et ne peut avoir de futur. Le faux est alors prisonnier du présent dans lequel il ne peut sortir. C'est le mensonge narratif du présent, à l'image des textes qu'ils ont écrits et détournés de leur vérité. La vérité occupe alors un espace qui est entre les deux, entre ce qui est avant et après. Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. À lui, tout ce qui est devant nous, tout ce qui est derrière nous, et tout ce qui est entre les deux. Ton Seigneur n'oublie rien. Nous vivons cette intercession entre les deux temps. Nous nous trouvons dans ce qui est entre les deux, du verset 64. Allah nous a ouvert ce temps de l'entre les deux, qui est ni du passé, ni du futur, mais qui est de l'entre les deux. C'est un espace-temps que seuls les messagers et prophètes peuvent occuper. C'est la raison même de la venue du mystérieux Jean-Baptiste, Yahya. Poursuivons l'étude et observons le verset 65 qui vient verticalement descendre et traverser le verset 64. En effet, ce verset 64 traite des événements et du temps, prenant alors une image d'une dimension linéaire et horizontale. Quant au verset 65, celui-ci prend l'aspect d'une compréhension verticale. Il est le Seigneur des cieux et de la terre, et de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc, et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme? Entre les cieux et la terre. Vision verticale qui vient croiser, oui, qui vient croiser le verset 64 qui parle de ce qui est devant nous et derrière nous. Cet homonyme dont parle Dieu renvoie au Jésus crucifié sur une croix et qu'ils ont appelé Dieu. Allah rappelle alors en parallèle le Dieu qu'ils doivent adorer par les versets 64 que Allah croise avec le verset 65. Allah réduit donc à néant cette construction sur laquelle a été crucifié un inconnu et qu'ils ont appelé Dieu. Enfin, nous arrivons à la fin de cette étude de Sourate Maryam pour nous arrêter au verset 97 qui nous dit
nous l'avons rendu facile à comprendre en ta langue, afin que tu annonces par lui la bonne nouvelle aux gens pieux et que tu avertisses un peuple irréductible. Allah s'adresse ici au moi messager, aux descendants souhaités par Zacharia dans le verset 5 et qui arrivera dans les temps futurs. Cet événement lumineux de l'entre des deux temps occupe cet espace-temps par ma venue à vous en tant que messager et descendant de Zacharia. Mon discours ici est une bonne nouvelle, un évangile que Dieu me demande de vous transmettre par le biais de cette langue et de prolonger cette vérité que Zacharia a tant souhaité. Prenons donc alors une certaine hauteur pour s'apercevoir que les versets 97 et 98 s'articulent selon une interaction particulière. En effet, et dans un premier temps, le verset 97 désigne et s'adresse au messager qui vient annoncer cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui vous annonce que je suis descendant et héritier de Zacharia. En ta langue, au sens propre et figuré du terme, cette langue qui par ses muscles en mouvement reçoit la révélation et en annonce la bonne nouvelle. En ta langue, dans ma façon de l'exprimer, avec mes mots, en ta langue, en l'occurrence, ici, en français, nous l'avons rendu facile à comprendre en ta langue. Le messager ici se reconnaîtra sans difficulté, car Dieu l'a permis avec facilité. C'est une annonce facile que le messager est bien héritier et descendant de Zacharia. Le verset 98, quant à lui, s'adresse à vous qui m'écoutez en vous demandant si vous retrouvez un seul individu provenant de ces générations disparues. En retrouves-tu un seul individu? Ou en entends-tu le moindre murmure? Le verset 98, comme dans beaucoup de situations dans le Coran, vient confirmer la parole du messager se trouvant dans le verset précédent. Voilà le Coran vivant, interactif dans le temps, qui vous demande si vous reconnaissez ce messager qui vous parle. En entends-tu le moindre murmure? Parce que votre attention à mes paroles vont vous être difficiles. Pouvez-vous en entendre au moins le son? Le bruit? En retrouves-tu un seul individu? Reconnais-tu le descendant, ici, de Zacharia? Vos oreilles sont-elles capables d'en accepter le son? En retrouves-tu un seul individu? Ou en entends-tu le moindre murmure? Allahumma salli ala Muhammad wali Muhammad. خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا
وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا